Écoutez, je pense qu'on peut commencer et puis ensuite, je vais refaire une petite présentation rapide en attendant que tout le monde se connecte. Mais normalement, vous avez toutes les infos maintenant sur notre site internet. Vous avez peut-être vu qu'on a un peu modifié. Prochainement, il y aura une option pour créer ici sa fiche club qui vous permettra de paramétrer ici la façon dont vous voulez apparaître sur notre carte des clubs engagés. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on vous repère. Par exemple, si je mets Salon de Provence, un petit clin d'œil à donc Saïd aussi qui est connecté. Voilà, je vais voir qu'il y a 10 clubs déjà inscrits. Enfin, ce n'est pas toujours des structures clubs, c'est peut-être aussi des offices, voilà, ou des associations. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas les coordonnées. Donc, bientôt, on va vous permettre de pouvoir ici renseigner si vous souhaitez être contacté, joignable sur cette carte. C'est une option qui va arriver rapidement. Je ne sais pas quand. C'est la technologie, c'est toujours... mais on fait au mieux pour que ça arrive vite. Ensuite, l'objectif encore, deuxième chose, c'est que vous soyez en lien avec une agence France Travail. Ici, vous trouvez dans le réseau comment trouver une agence. Et si vous n'avez pas réussi à prendre contact, je vous invite à vous diriger vers le référent, la coordination régionale de l'initiative Les clubs sportifs engagés, qui est ici, vous voyez. Donc là, vous allez avoir un interlocuteur privilégié sur le dispositif qui va vous mettre en lien ensuite avec une agence si ça n'a pas été spontané. C'est-à-dire quand vous vous présentez, peut-être ils ne sont pas au courant, vous savez qu'il y a 60 000 collaborateurs à France Travail. Donc, nous, notre travail, c'est de faire connaître les initiatives, mais ça met parfois un peu de temps. Donc voilà, c'est important de vous mettre en lien toujours pour monter vos actions et pour créer de l'efficacité. Ensuite, ici, vous avez déjà un petit aperçu de quel service, en quoi France Travail peut vous être utile, ou quels sont les services qui peuvent intéresser votre communauté au sein du club. Par exemple, vos jeunes, est-ce que ils connaissent un Jeune Solution? Vous, en tant que structure, est-ce que vous connaissez les aides, les formations qui sont réservées aux clubs, aux structures associatives sportives? Bien sûr, tous nos replays ici des webinaires. Les aides au recrutement, France Travail, ANS, voilà, on en a parlé un petit peu en première partie de cette année. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi d'autres choses que, en fait, c'est soit en tant que structure employeuse en club sportif, peut-être vous souhaitez recruter, ou ça peut être tout simplement pour les membres de votre communauté. Voilà, il faut fouiller, il faut regarder ce qui vous intéresse et encore une fois, avoir une relation privilégiée avec une agence, c'est quand même le plus simple aussi. Et ici, c'est les actions qu'on vous propose de mener en tant que club sportif engagé. Donc la première chose, vous voyez, c'est se mettre en lien avec le réseau Pôle emploi et pourquoi pas l'afficher dans votre club, le contact d'une personne chez qui vos jeunes peuvent s'orienter. Voilà, donc ça, je vous laisserai découvrir. Aujourd'hui, on va parler de ce premier programme, le sport pour créer du lien. Et ensuite, dans les mois suivants, on abordera le sport pour redonner confiance, donc les stages de remobilisation. Le sport pour recruter, certains sont déjà très, très spécialistes avec les stades vers l'emploi. Le sport pour faire découvrir les métiers. Et puis, on a un sixième bloc qui va bientôt aussi apparaître. Voilà. Donc, tout de suite, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de laisser la parole à l'équipe du Parcours 59, exemplaire justement, et qui est déjà bien expérimentée en matière d'aller vers, c'est-à-dire le sport, comment le sport permet de créer du lien avec un public sur son territoire qui n'est justement ni inscrit à France Travail, ni inscrit au sein des missions locales, ni en emploi, ni en formation, et plus particulièrement les jeunes. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Julien, qui est directeur général du Parcours 59. Et aujourd'hui, là, vous voyez bien la page du site internet, normalement? Oui, oui, c'est bon. Super. Donc voilà, donc bien vérifier que vous êtes inscrit ici comme club engagé, donc que vous avez rejoint la communauté. C'est une inscription assez rapide, vous voyez, en quelques étapes. Prochainement, il y aura une option pour créer ici sa fiche club qui vous permettra de paramétrer ici la façon dont vous voulez apparaître sur notre carte des clubs engagés. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on vous repère. Par exemple, si je mets Salon de Provence, c'est chez moi, un petit clin d'œil à donc Saïd aussi qui est connecté. Voilà, je vais voir qu'il y a 10 clubs déjà inscrits. Enfin, ce n'est pas toujours des structures clubs, c'est peut-être aussi des offices, voilà, ou des associations. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas les coordonnées. Donc, bientôt, on va vous permettre de pouvoir ici renseigner si vous souhaitez être contacté,
joignable sur cette carte. Donc ça, c'est une option qui va arriver rapidement. Je ne sais pas quand, c'est la technologie, c'est toujours... Mais on fait au mieux pour que ça arrive vite. Ensuite, l'objectif encore, deuxième chose, c'est que vous soyez en lien avec une agence France Travail. Ici, vous trouvez dans le réseau comment trouver une agence. Et si vous n'avez pas réussi à prendre contact, je vous invite à vous diriger vers le référent, la coordination régionale de l'initiative Les clubs sportifs engagés, qui est ici, vous voyez. Donc là, vous allez avoir un interlocuteur privilégié sur le dispositif qui va vous mettre en lien ensuite avec une agence si ça n'a pas été spontané. C'est-à-dire quand vous vous présentez, peut-être ils ne sont pas au courant, vous savez qu'il y a 60 000 collaborateurs à France Travail. Donc nous, notre travail, c'est de faire connaître les initiatives, mais ça met parfois un peu de temps. Donc voilà, c'est important de vous mettre en lien toujours pour monter vos actions et pour créer de l'efficacité. Ensuite, ici, vous avez déjà un petit aperçu de quel service, en quoi France Travail peut vous être utile, ou quels sont les services qui peuvent intéresser votre communauté au sein du club. Par exemple, vos jeunes, est-ce que ils connaissent un Jeune U Solution? Vous, en tant que structure, est-ce que vous connaissez les aides, les formations qui sont réservées aux clubs, structures associatives sportives? Bien sûr, tous nos replays ici des webinaires. Les aides au recrutement, France Travail, ANS, voilà, on en a parlé un petit peu en première partie de cette année. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi d'autres choses que, en fait, c'est soit en tant que structure employeuse en club sportif, peut-être vous souhaitez recruter, ou ça peut être tout simplement pour les membres de votre communauté. Voilà, il faut fouiller, il faut regarder ce qui vous intéresse et encore une fois, avoir une relation privilégiée avec une agence, c'est quand même le plus simple aussi. Et ici, c'est les actions qu'on vous propose de mener en tant que club sportif engagé. Donc la première chose, vous voyez, c'est se mettre en lien avec le réseau Pôle emploi et pourquoi pas l'afficher dans votre club, le contact d'une personne chez qui vos jeunes peuvent s'orienter. Voilà, donc ça, je vous laisserai découvrir. Aujourd'hui, on va parler de ce premier programme, le sport pour créer du lien. Et ensuite, dans les mois suivants, eh ben, on abordera le sport pour redonner confiance, donc les stages de remobilisation. Le sport pour recruter, certains sont déjà très, très spécialistes avec les stages vers l'emploi. Le sport pour faire et découvrir les métiers. Et puis, on a un 6e bloc qui va bientôt aussi apparaître. Voilà. Donc, tout de suite, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de laisser la parole à l'équipe du Parcours 59, exemplaire justement, et qui est déjà bien expérimentée en matière d'aller vers, c'est-à-dire le sport, comment le sport permet de créer du lien avec un public sur son territoire qui n'est justement ni inscrit à France Travail, ni inscrit au sein des missions locales, ni en emploi, ni en formation, et plus particulièrement les jeunes. Voilà. Je suis pas venu seul, donc je suis effectivement directeur de l'association Parcours 59 qui est située à Roubaix, donc dans les Hauts-de-France. Je suis venu aussi avec une partie de mon équipe, donc je pense Kevin, Jonathan, je pense aussi Jamel, qui sont éducateurs socio-sportifs, j'y reviendrai un petit peu juste après, ou médiateurs de proximité, donc des missions dans lesquelles on est plutôt spécialisé aussi dans les démarches Aller Vers, qui est la dynamique qu'on présente aujourd'hui. Parcours 59, je vais le présenter très brièvement, mais je vais aussi parler un petit peu de notre démarche, de la dynamique. On est club donc sportif engagé, hein, donc par rapport à ce que Héloïse vient de dire, toutes ces démarches de labellisation. Donc on est parmi une vingtaine de structures, si je dis pas de bêtises, sur le territoire roubaisien. Cette dynamique des clubs sportifs engagés, effectivement, au-delà de l'aspect plutôt opérationnel de lien et d'échange et de travail en co-animation autour des bénéficiaires avec les agences France Travail de Roubaix, puisque nous, on a 2 agences sur le territoire roubaisien. Donc, on travaille régulièrement ensemble. Mais au-delà de ça, c'est aussi une dynamique qui nous a permis d'aller chercher des financements, puisque nos projets d'insertion, en tout cas notre programme d'insertion, que je vais vous présenter rapidement, est financé par le biais des contrats villes, en partie, aussi par les financements de la région Hauts-de-France. On est aussi lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Impact 2024, qui est spécialement fait pour les clubs sportifs engagés. Aussi lauréat, en tout cas, on a 2 coachs sportifs, 2 coachs socio-sportifs, je dirais même, parmi les 1000 coachs socio-sportifs qui ont été labellisés sur le territoire national. Donc on en a 2 parmi une cinquantaine, je pense, dans la région des Hauts-de-France et qui sont
subventionné via l'ANS, donc l'Agence nationale du sport. Et donc ensuite aussi un financement ville de Roubaix sur aussi le complément contrat ville par État. Et enfin, on a donc du coup dans le programme d'insertion et dans notre équipe d'insertion, on a aussi un médiateur adulte relais, donc un médiateur de proximité qui est spécialisé dans les démarches à l'hiver et qui est financé aussi dans le cadre de justement ces postes adultes relais financés par l'État. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous présenter Parcours 59, mais de manière très rapide, puisque le but, c'est d'aller aussi dans le vif du sujet sur les démarches d'aller vers. Ensuite, je vous présenterai notre programme d'insertion. Je commencerai à vous parler de nos 3 démarches aller vers, les 3 démarches qu'on entreprend, et puis après, je laisserai la parole à Kevin et son équipe, plutôt opérationnelle et plutôt une équipe de terrain qui vont pouvoir aussi vous échanger avec vous, en tout cas, vous faire des retours vraiment très opérationnels sur cette. Très rapidement, Parcours 59 est une association qui forme, enfin, en tout cas, qui forme à travers de l'art du déplacement. Donc, le parcours, c'est vraiment l'art du déplacement dans les espaces publics à la base. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt une discipline à la base qui est urbaine, donc qui est une discipline qui se fait dans la ville, d'où les démarches Aller Vers, hein, qui étaient vraiment dans le cœur du projet social de l'association. C'est une association qui a été créée en 2009, qui comporte environ 400 adhérents cette année, depuis l'année 2023, encore cette année, avec une provenance de 42 villes sur la métropole européenne de Lille. Donc, on n'a pas que des Roubaisiens, on a beaucoup de villes et de villages environnants. Les structures de parcours sont assez peu nombreuses en fin de compte sur le territoire. Donc c'est un sport qui est quand même assez innovant, assez, euh, assez visuel aussi, puisqu'il y a aussi des disciplines associées qu'on appelle le free run, donc qui reprend les bases du parcours tout en y associant une dynamique plutôt acrobatique, un peu gymnique aussi également, et enfin le chase tag qui est une partie plutôt compétitive, qui est en gros, pour faire très synthétique, le jeu du chat et de la souris, mais de manière survitaminée et compétitive. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, la chaîne L'équipe diffuse en ce moment les championnats du monde dans laquelle vous retrouverez notre équipe première qui est demi-finaliste des championnats du monde et championne de France en titre. Voilà, donc la communauté du parcours, nous, on fait partie d'une fédération qui s'appelle l'UFOLEP. Dans cette fédération, il y a environ 1000 pratiquants de parcours en France et donc environ 400 adhérents directement chez nous. Donc, ce qui fait de nous une des plus grosses structures de parcours sur le territoire national. Les disciplines de parcours, on a 2 grandes parties. Enfin, dans le parcours 59, on a 2 grands axes. Donc, la partie sport, vraiment le fait de démocratiser le sport, les sports urbains associés au parcours. Et ensuite, pardon, un pôle insertion, inclusion d'ailleurs, insertion et inclusion, qui, par le biais des sports urbains, permet effectivement, comme disait Héloïse, d'aller à la recherche des publics, de repérer les publics et de les accompagner, de repérer donc des publics qui sont vraiment en rupture avec les institutions. Donc, bon, on les appelle, ils ont plein de noms, hein, les NEET, les invisibles, mais généralement ce sont des jeunes qui sont voilà, qui ne sont plus suivis chez France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, et qui sont présents par contre dans les quartiers ou qui sont isolés chez eux et qu'il faut qu'on accompagne dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Je vais y revenir juste après. Voilà, donc après, on a quelques chiffres, mais on accompagne aussi des structures plus professionnelles à tout ce qui est aussi insertion par le sport, donc le socio-sport. Donc, on sensibilise, on forme aussi sur ces notions-là. Donc ça peut être des fois des collaborateurs France Travail, Mission Locale, etc., pour qu'ils comprennent aussi et puis pour qu'on voit que le sport peut être un super levier d'insertion sociale et professionnelle. On a donc différents partenaires avec qui on travaille, bien entendu le réseau France Travail, Mission Locale, mais on a aussi des fondations, Decathlon, Mobivia, dernièrement EY, qui va aussi faire du mécénat de compétences, la Fondation Caisse d'épargne, la ville de Roubaix, le département, voilà, bon, je ne vais pas forcément faire tout le listing, mais l'idée c'est qu'on travaille avec un réseau partenarial
locales principalement et régionales dans certains cas, et qu'on est reconnu à différents niveaux par différents labels, en fin de compte, que vous connaissez peut-être certainement en tant que club, un club sportif. Donc il y a le prix de l'ESS, donc on est reconnu dans l'économie sociale et solidaire, le label sport responsable, le label parité sport pour nos démarches, pour nos actions en tout cas favorisant la pratique féminine, le prix de l'accomplissement, bien entendu les clubs sportifs engagés dans la calendrier, et aussi une reconnaissance d'intérêt général sur la partie insertion et inclusion. On organise également des road trips d'insertion, je pense que Kevin pourra aussi en reparler, mais qui sont des démarches d'organiser des temps de mobilité en fait à travers la pratique aussi du vélo, qui est une vraie continuité pour nous dans la pratique du parcours. L'idée, c'est de partir avec des jeunes et de les envoyer sur des road trips, donc des voyages en vélo sur plusieurs jours. L'idée, c'est vraiment aussi de travailler sur les enjeux de l'insertion professionnelle et la transférabilité, et notamment des compétences. On dispose d'un espace vraiment adapté à la pratique du sport et la pratique du socio-sport, qu'on appelle la friche, qui est un tiers-lieu, en fin de compte, un tiers-lieu socio-sportif qui dispose de différents espaces. Donc, un espace dédié à la pratique sportive, parcours et disciplines associées, du socio-sport, mais aussi des pratiques de développement de compétences, notamment par exemple numérique, avec un espace numérique, sur la mobilité, puisqu'on a aussi un espace vélo. On a aussi un jardin partagé. Là, vous voyez sur la photo, on est juste devant la friche, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, on est juste devant la friche. Et on a un petit jardin juste à côté, un petit jardin partagé. Et enfin, on a aussi le premier quad. Le quad, c'est notre arène, on va dire, pour faire le chase tag d'Europe. Voilà. Donc il y en a plusieurs aujourd'hui en France, mais voilà. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs communautés aussi de parcours de chase tag qui viennent directement chez nous. Et enfin, on a un programme inclusion sur la partie access, la partie plutôt travail avec les personnes en situation de handicap, pour justement développer la pratique du parcours pour des publics qui sont en fauteuil ou en handicap voilà, physique, moteur ou mentaux. Je vais rentrer dans le vif du sujet de l'insertion, puisqu'on a un programme qui se déroule sur plusieurs mois en fin de compte, mais qui se fait en différentes phases. Des différentes phases d'ailleurs, je pense que France Travail, sur lesquelles France Travail va faire des webinaires dédiés. Donc la première partie sur laquelle on va assister aujourd'hui, c'est la question du repérage du public, qui se déroule à travers trois axes différents, ce qu'on appelle le aller vers, le aller sur et le aller avec. Je vais y revenir juste après. Si ça te va, Pardon. Julien, on va prendre une question. Ouais, je vois pas du tout, hein, donc Ouais. On a n'hésite une pas à main me dire. levée. Pardon. Et par contre, le Pardon. nom n'est pas. SACI, RNNBC. Je vous laisse poser la question en ouvrant le micro. J'entends pas du tout. Bon, sinon, je te laisse Je terminer et puis on continue, et prendra puis les questions au à la pire, fin, ouais, ce sera plus simple. peut-être dans le chat, et puis à ce moment-là, on pourra intervenir directement pour répondre à toutes les questions que vous avez, il n'y a aucun souci. Donc repérage, ensuite la remobilisation par la pratique sportive notamment, mais pas que. L'accompagnement social et professionnel, donc la levée des freins périphériques, euh, la question aussi de l'immersion des bénéficiaires en fait dans des chantiers solidaires, en fait le fait qu'ils puissent rendre du temps, donner du temps aussi à leur territoire, ça c'est important pour nous. La démarche d'inscription, donc de la revisibilité on va dire, et puis la démarche d'accompagnement avec France Travail ou les missions locales en fonction aussi des profils, et ou Cap Emploi bien entendu, en fonction, si les personnes en situation de handicap, et jusqu'à l'accompagnement vers la sortie positive qui est la reprise d'activité, l'emploi, le salarié, ou la reprise d'une formation certifiante, ou d'une création d'une entreprise. Je vais rentrer vraiment rapidement dans ces quatre phases pour nous, mais je vais insister plus particulièrement sur celle-ci, puisque c'est vraiment l'objet de ce webinaire. Donc nous, nos démarches aller vers, en tout cas de repérage, je vais dire de manière plus globale, se divisent en trois aspects. La première, c'est le aller vers. Donc, on a plusieurs dynamiques. Alors, c'est vraiment une dynamique qu'on fait au quotidien, hein, puisque nous, on est spécialement sur les quartiers prioritaires de Roubaix. Donc, ça va de la captation en pied d'immeuble. Donc, la captation en pied d'immeuble, c'est on se pose
en bas des logements HLM, sur des places, voilà, de l'espace public. On est aussi dans des dynamiques avec différents acteurs, ce qu'on appelle les dynamiques interbailleurs. Donc, on travaille avec les bailleurs sociaux, on travaille avec les autres acteurs du territoire pour justement aller mobiliser, repérer les publics. Alors on le fait des fois de manière euh, par nous-mêmes, en fait, par nos propres moyens. Donc directement, tous les jours, on est dans les pieds d'immeubles sur les espaces publics, mais on peut intervenir aussi à plusieurs avec d'autres médiateurs sur le territoire. Et parfois, voilà, à plusieurs, on va aussi un petit peu plus loin et puis on est un peu plus efficace aussi pour aller chercher encore plus de monde. Ensuite, dans cette démarche à l'éveil, on a ce qu'on appelle, nous, les move-out. Donc, c'est vraiment une discipline du parcours, hein, ce qu'on appelle, donc ceux qui font le parcours s'appellent des traceurs. Donc, à la base, comme je disais, c'est se retrouver dans l'espace public et puis tracer ensemble. Donc, essayer de se déplacer ensemble, d'utiliser les espaces de la ville, en fin de compte, pour apprendre aussi à se connaître, pour apprendre à connaître son environnement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire chaque semaine ce que nous on appelle des move-out, donc aller dans des lieux dans la ville, nous, alors vous ne connaissez pas forcément la ville de Roubaix, mais en tout cas tout près des stations de métro, en centre-ville, tout près des lieux un peu patrimoniaux, la mairie ou autres espaces, pour se retrouver, pour tracer ensemble. Et du coup, on utilise en fait l'attractivité du sport, du parcours notamment, pour voilà, intéresser les personnes, qu'elles puissent aussi venir nous voir, échanger avec nous sur ces questions-là. Donc, on mise sur le pouvoir d'attraction, en fin de compte, de cette pratique sportive pour pouvoir aller à la rencontre des publics et entamer des échanges avec eux. Je vous montrerai quelques petites photos après de tout ça pour l'illustrer. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en place des temps de pratique des sports urbains dans la ville, donc soit en utilisant les espaces publics, encore une fois, donc parfois il y a des espaces adaptés à la pratique sportive, ou alors nous, on vient avec notre matériel directement. Donc on se positionne sur des places où on sait qu'il y a du squat, des fois il y a du deal, il y a des espaces souvent dits de mésusage, hein, qui sont des espaces, voilà, souvent utilisés, voilà, pas forcément de la meilleure manière, mais nous on vient se réapproprier ces espaces-là. On est présent à des temps, à des moments où ces publics-là sont là aussi. Donc ça peut être, c'est rarement le matin, c'est plutôt l'après-midi, ça peut être aussi en soirée. Donc l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, venir se poser, mettre en place des temps autour des sports urbains et de repérer, d'entamer la discussion avec ces bénéfices. Ensuite, on a en tout cas une démarche particulière envers les publics en situation de handicap. Ce que je vous disais tout à l'heure, à nous, c'est l'Access Parcours. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que nos démarches soient le plus inclusives et le plus adaptées possible. Donc dans notre pratique au quotidien, on essaie de faire attention aussi à ce type de public. Et d'ailleurs, moi j'y reviendrai juste après, il y a aussi via notre label Parité Sport, une dimension particulière sur la place de la femme dans les espaces publics. Ensuite, on a aussi, voilà, donc, je sais qu'on est plutôt sur les jeunes, mais nous, on a aussi une démarche d'accompagnement de publics plus âgés. Pas forcément que les jeunes. On a aussi des plus de 25 ans et on essaie aussi, enfin, on a aussi des personnes seniors qui ont une cinquantaine d'années attention, il ne faut pas prendre mal ce que je dis parce que je sais que la question de l'âge et senior, c'est toujours délicat. Mais voilà, donc on n'est pas limité que au public jeune, on essaie aussi d'attirer et d'accompagner des publics un peu plus âgés. Alors pour ces publics-là particulièrement, pour certains, ils ne sont pas forcément attirés par la pratique sportive,
L'idée, c'est de pouvoir aussi se baser sur leurs compétences, sur ce qu'ils aiment faire, pour pouvoir ensuite déployer des projets, des parcours un peu plus citoyens, un peu plus solidaires. Mais j'y reviendrai juste après avec quelques exemples. Ensuite, donc la deuxième démarche, je laisserai Kevin et son équipe après pour reparler particulièrement du quotidien des dynamiques aller vers, puisqu'ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Sur la démarche aller sur, c'est vraiment la question de se dire qu'il y a des publics qui sont isolés. Ça s'est vu de plus en plus depuis la période Covid. Un public qui s'enferme, qui vit vraiment en décalé, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui est présent sur des forums, qui est présent sur des jeux vidéo. L'idée, c'est d'essayer de les ramener aussi, de les raccrocher grâce à des pratiques aller sur. Donc, c'est une autre dynamique aller vers, mais c'est plutôt virtuel, c'est plutôt être présent sur les espaces numériques, sur les réseaux sociaux, sur, comme je disais, les forums, sur les groupes des réseaux, créer une communication aussi à 360 degrés, donc des campagnes publicitaires qui puissent toucher aussi ces publics-là. C'est aussi mettre en place des temps de pratique sur ce qu'on appelle le e-sport, donc plutôt le sport électronique, qui marche très bien pour des publics qui sont assez isolés, qui sont présents sur le numérique. C'est de rentrer en contact avec des formulaires, c'est d'avoir une présence en fin de compte sur tous les réseaux pour pouvoir aussi toucher des publics qui sont moins souvent dehors. Et donc, c'est une autre manière de faire du aller vers en allant sur les outils numériques. On dispose aussi quand je parlais d'un peu de stratégie de communication à 360 degrés, particulièrement, on est en train de développer une série de petites vidéos. J'en ai une et je pourrais la transférer à Héloïse pour qu'elle puisse peut-être vous la partager plus tard, mais qui ont pour objectif de favoriser aussi la pratique féminine, puisque les sports urbains sont plus facilement, on va dire, fréquentés par un public masculin. L'idée, c'est de pouvoir aussi mettre en lumière. D'ailleurs, je vous invite aussi à me contacter si vous avez des profils féminins qui sont dans les sports urbains et que vous souhaitez mettre en avant. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'elles puissent être aussi, certaines femmes, les mettre en avant par rapport à leur pratique et permettre du coup à d'autres filles, à d'autres jeunes femmes de pouvoir s'orienter aussi vers la pratique des sports urbains à des finalités, bien entendu, sociales et professionnelles. Ensuite, on a la troisième dynamique, qui est aussi une dynamique aller vers, mais qui est aller avec, donc avec les partenaires du territoire. Donc, on n'est pas seul sur notre territoire. L'idée, c'est vraiment d'être tous ensemble. L'idée, c'est de pouvoir créer, d'animer, de participer à des événements qui sont organisés par la communauté de l'insertion, que ce soit les bailleurs, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les France Travail, les services publics de l'emploi, que ce soit les partenaires associatifs, les structures qui sont spécialisées dans l'entrepreneuriat. Tout le monde, aujourd'hui, tous ces acteurs-là font des événements, des job dating, différents événements dans les quartiers. Donc, l'idée, c'est de le faire ensemble. L'idée, c'est aussi de pouvoir se baser sur un réseau partenarial, notamment un réseau partenarial, pour nous, en tout cas dans notre cas, qui est au-delà du réseau partenariat de l'insertion, qui est aussi sportif, donc de travailler avec d'autres clubs sportifs, de travailler aussi avec le monde associatif, centres sociaux ou d'autres partenaires, pour aller justement, pour organiser des temps avec eux, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir conscience aussi de nos dispositifs d'insertion. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont des structures sportives qui ne sont pas forcément dans des démarches insertion. Il y a des structures qui accueillent aussi ce type de public. L'idée, c'est de pouvoir aussi, nous, aller faire des temps avec ces structures-là, les centres sociaux ou autres, ou alors de faire en sorte qu'ils puissent bien connaître nos dispositifs pour qu'ils puissent orienter les publics. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on part du postulat que même si les jeunes sont en rupture, même s'ils sont dits invisibles, ils ne sont pas invisibles de tous, ils sont juste ils ne fréquentent juste pas les institutions, notamment services publics de l'emploi, mais ils fréquentent d'autres lieux
ces autres lieux, il faut qu'on puisse aussi aller à leur rencontre et pouvoir faire en sorte qu'on nous les oriente. Alors, quand je parlais du monde associatif et du monde sportif, c'est pas les seuls, hein, Jamel, s'y est présent, pourra aussi nous en parler, mais l'idée, c'est aussi de se baser sur sur les commerçants, sur voilà, les entreprises du territoire, parce que ces jeunes fréquentent aussi ces lieux-là. Et ces lieux-là, bah, il faut qu'ils puissent aussi nous orienter, en tout cas, ce partenariat-là pour nous orienter, voilà, des jeunes et les coopter. On a aussi une forte cooptation par les pairs, donc c'est d'autres jeunes qui les orientent. En fait, souvent, il y a un effet un peu boule de neige, on va dire, qu'on arrive à mobiliser une personne dans le dispositif d'insertion et souvent, puisque c'est des jeunes qui parfois sont en groupe, bah souvent, un nous en ramène en fait deux ou trois autres, bah, c'est les copains avec qui ils traînent aussi régulièrement. Donc, on se retrouve parfois aussi avec cet effet un petit peu de groupe, parce que bah, voilà, un jeune est un peu le garde-fou que ce qu'on fait nous au sein de la structure ben, peut leur convenir, voilà, qu'on n'est pas là pour les fliquer, qu'on n'est pas là qu'on est vraiment là pour les aider. Et donc du coup, ben, une des meilleures d'ailleurs manières de faire, c'est aussi de fonctionner par cette cooptation par leur. Et dans cette démarche, comme je disais tout à l'heure, on a ce tiers-lieu, la friche, qui est vraiment un lieu dans lequel on est entre le mix entre le aller vert et la présence sur place. Mais l'idée, c'est que ça soit un lieu de confiance, ça soit un lieu vraiment dans lequel le jeune, voilà, c'est pas l'institution, c'est vraiment ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est pas l'institution, c'est pas la maison, c'est pas le lieu du travail, mais c'est un tiers-lieu dans lequel on pratique, dans lequel on peut retrouver ces partenaires-là, justement, dans lequel on demande à France Travail, à la mission locale de tenir des permanences, dans lequel on demande à des partenaires d'inclusion numérique de faire des sessions pour apprendre justement aux jeunes à se servir des outils numériques, dans lequel voilà, tout se passe. Et donc l'idée du aller vers, c'est aussi de pouvoir à terme orienter vers ce lieu, vers ce tiers-lieu où on accueille les publics. Donc tout l'enjeu et tout l'équilibre, on va dire, c'est de pouvoir mixer entre ce qui se fait au sein du lieu et ce qui se fait aussi sur le territoire, en sachant encore une fois que, comme je disais tout à l'heure, nos équipes sont quotidiennement sur le territoire, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir les faire venir à des sessions qui ont lieu directement au sein de notre tiers-lieu. Je vais la faire très rapide sur les autres aspects, parce qu'en plus, je pense que Héloïse, si tu ne me dis pas de bêtises, vous avez après des webinaires spécialement dédiés en plus sur ces axes-là. Mais notre mission numéro 2, c'est la remobilisation, et notamment la remobilisation par les sports urbains, du coaching. C'est vraiment une phase de coaching, une phase de raccrochage, une phase de transversalité, enfin, de valorisation des compétences du monde du travail. Donc, on fait des sessions de sport, mais on fait des sessions de sport à finalité insertion sociale ou professionnelle. On essaye aussi, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur les enjeux, les actions citoyennes et solidaires. Des personnes qui sont engagées dans notre programme d'insertion peuvent aussi et doivent d'ailleurs donner de leur temps, une partie de leur temps au territoire. Donc, ils vont avec nous dans les quartiers, ils vont avec nous mettre en place des événements, ils vont avec nous aider les autres, tout simplement. Je prends un exemple concret. On a une personne qui, justement, est allocataire du RSA, qui est DJ aussi à ses heures perdues. Et tout cet été, il a passé son temps avec nous dehors dans les quartiers pour justement créer des événements. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, à partir de leurs compétences, à partir de ce qu'ils savent faire, redonner ce temps-là, se sentir utile en fait au quotidien sur le territoire. C'est vraiment une des phases hyper importantes pour nous dans notre parcours de remobilisation. Ensuite, on a l'accompagnement global qui se fait justement avec les services publics de l'emploi. L'idée, c'est qu'on prépare la reprise d'activité. On est en train de travailler sur le projet professionnel de la personne et de pouvoir le faire vraiment en co-animation avec tout un tas d'acteurs. Bien entendu, les services publics qui sont spécialisés dans toute cette démarche. Nous, on continue à travailler aussi sur la pratique sportive et la mobilisation d'autres structures pour la levée des freins. Ça peut être sur le logement, ça peut être sur la santé, ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur plein de choses comme ça. Donc, l'idée, c'est cette phase-là pour enfin accompagner vers l'emploi. Et là, bon, là, je parle d'autres missions qu'on a
sur l'insertion socio-sport, donc les missions de communication, des missions de traçabilité, d'administratif, de suivi. Mais ça, je ne vais pas forcément rentrer trop dedans. Sur la partie repérage, après, je laisserai peut-être la place à Kevin d'intervenir sur le quotidien, mais je vous ai mis quelques photos qui illustrent un petit peu ce qu'on fait. Je vous ai parlé des move out, donc le fait qu'on puisse tracer dans la rue, attirer le public, voilà. Donc là, c'est typiquement un temps qui s'est fait en extérieur, dans lesquels nos traceurs, donc hein, vous le voyez, hein, c'est ceux qui font des pirouettes, voilà, font justement trace dans la ville, attirent l'attention du public jusqu'à ce que ce public-là vienne vers nous, commence à communiquer avec nous et de là se créer des échanges qui sont intéressants et qui mènent vers l'insertion aussi dans certains cas. Après, bien sûr, on a des plus jeunes et on a tout type de public, mais au moins les mouvements sont faits pour ça. Ensuite, on a d'autres temps que je vous ai illustrés, donc des temps ici au sein de notre friche sur l'insertion sur le socio-sport, donc la transférabilité des compétences, travailler ensemble, communiquer, voilà, tous ces enjeux-là qui sont des enjeux hyper importants dans le monde du travail. Des temps ici, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche, au sein d'événements qui ont lieu sur Roubaix, où donc nous, on arrive, on a un stand bien entendu, mais on met aussi en place des temps de pratique socio-sportive ou des temps voilà, en extérieur, de confiance en soi, de communication, de travailler avec les autres. Ensuite, on a d'autres temps plutôt en pied d'immeuble qui se déroulent voilà, au quotidien. Donc là, on est vraiment en pied d'immeuble sur les places dans la ville. Donc, les places, comment me présenter désolé, sur les places de mes usages, comme je disais tout à l'heure. Donc, on vient, on pose une tonnelle, on vient avec notre équipe d'insertion, on vient, on positionne des modules de parcours, on vient, on prend des gants de boxe, on prend des choses, et puis on se positionne, on fait de la pratique sportive dans la ville pour ensuite voilà, réattirer les personnes et puis les faire venir au sein de notre tiers-lieu et de notre programme d'insertion. J'en ai fini un peu pour l'illustration et la présentation un parcours et du dispositif d'insertion et notamment de la démarche à l'éveil. Et quand je vois pas tout, je vais peut-être arrêter le partage de mon écran. Je vais laisser peut-être Kevin et son équipe prendre la main pour tout ce qui est le quotidien, en fin de compte, du coach Oui, c'est bien. d'insertion et sa pratique. Merci. J'espère avoir été clair et n'hésitez si vous avez des questions. On avait une question sur savoir s'il y avait d'autres structures similaires dans chaque région ou département ou est-ce que c'est propre au 59, au parcours 50, Le au parcours, 59? le parcours, Oui, qui vous fait êtes le vraiment une parcours. structure Alors unique, nous, hein, on est d'accord. on est basé sur Roubaix. Maintenant, on voit qu'il y a comme je disais tout à l'heure, sur le territoire national et notamment au niveau de la fédération FOLEP, il y a environ 1000 adhérents, donc c'est une plus petite structure. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir justement, puisqu'on a des demandes sur d'autres régions, de pouvoir accompagner d'autres porteurs de projets ou voilà, de développer en fait des antennes aussi sur d'autres territoires. Donc là, par exemple, on a accompagné l'émergence d'une structure de parcours 83 d'ailleurs, hein, qui reprend toute notre charte, tous nos éléments, dans la région PACA, donc près de Fréjus-Saint-Raphaël. Et donc la communauté de parcours existe un petit peu partout en France, mais c'est vrai, cette dynamique-là, elle est assez unique et du coup, notre objectif, c'est aussi de voir comment on va pouvoir la dupliquer, certainement. Et d'ailleurs, tu parlais, Louise, des stades vers l'emploi tout à l'heure. On a aussi, nous, une démarche autour du chase tag, justement, donc de cette pratique compétitive. On fait en sorte que des recruteurs, que des entreprises, que des services publics, que des bénéficiaires en fait se retrouvent autour d'une journée dans laquelle ils pratiquent le chase tag et dans lesquelles voilà, on fait tomber les masques à un moment donné. On ne savait pas qu'on était dans la même équipe que quelqu'un de France Travail ou qu'une entreprise. Et donc ensuite, voilà, on crée des liens beaucoup plus facilement de cette manière-là. Et cette pratique-là, on va essayer aussi de la développer de plus en plus avec France Travail dans le cadre des projets qu'on a obtenus cette année. Super, Voilà. super. Peut-être Kevin, et puis après on passera aux questions. Ça vous va? Kevin, on te laisse la parole. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour, Alors, bonjour à bienvenue. tous. Merci Julien pour cette présentation. Alors, donc moi je m'appelle Kevin Chun, je suis le responsable d'insertion par le sport chez Parcours 59 et je vais essayer de vous représenter donc globalement ce que l'on fait dans la démarche du Aller Vert dans les quartiers sur Roubaix principalement.
Donc déjà, quand on parle de aller vers, on parle de qu'est-ce qu'on parle. Donc en fait, c'est vraiment sortir du cadre habituel. Donc c'est sortir des bureaux, des institutions, mais dans notre cas, des stades ou des salles de sport. Parce que en tant que coach sportif, on a tous déjà eu l'occasion d'aider ou d'apporter des solutions à des jeunes qui fréquentent notre salle. Donc que ce soit vers leur orientation professionnelle ou vers leurs freins périphériques. Donc ça peut être des fois des soucis familiaux, des soucis de logement, des soucis de travail. Et le coach sportif a quand même une place déjà assez importante aux yeux des jeunes, parce qu'on a la chance quand même d'être une personne de confiance, qui ne fait pas partie de la famille, mais qui montre une certaine exemplarité. Et cette posture de coach, elle est très importante déjà dans le milieu sportif, mais dans l'insertion professionnelle également. Et, euh, et c'est justement dans cette démarche du aller vers où on peut vraiment vite s'en rendre compte. Alors le aller vers, comme c'est sortir du cadre habituel, parce que les jeunes qui fréquentent nos stades ou qui fréquentent nos salles, ils viennent à nous directement. Ils nous connaissent, ils ont déjà un attrait pour le sport qu'on pratique, donc c'est assez facile. Mais le but, c'est d'aller chercher des jeunes qui ne sont pas forcément sportifs, des jeunes qui ne fréquentent pas de salle de sport ou pas de stade, ou qui n'ont pas l'habitude d'aller justement dans les institutions ou dans les bureaux, et de réussir à les remobiliser vers leur avenir professionnel. Donc ces jeunes qu'on parle, donc ça peut être soit des jeunes en rupture, donc en rupture scolaire ou alors en rupture professionnelle ou même sociale. Ça peut être des sans-abri. Ça peut être aussi des familles précaires qu'on peut accompagner également, qui n'ont pas accès à l'information, donc que ce soit pour l'administration, etc., et qui ont du mal justement à aller pousser la porte des structures qui pourraient les accompagner dans certains domaines. Donc les services qu'on peut offrir donc, dans cette démarche, c'est déjà un service de proximité, parce qu'en allant vers eux, en allant les voir, bah, on instaure déjà un lien de confiance avec ces jeunes. On va dans leur quartier, donc ils sont dans un endroit où ils se sentent en sécurité, ils se sentent chez eux, et on arrive à aller vers eux de manière plus informelle. Donc aller dans les quartiers, bon, c'est une chose, mais en tant que club sportif, on a aussi une facilité de ne pas venir les mains vides et de venir avec une proposition qui peut être intéressante. Donc nous, on pratique le parcours, donc qui est un sport urbain. Donc c'est assez facile pour nous, c'est vrai, d'aller dans les quartiers et de pratiquer devant les jeunes. Ça peut tout de suite susciter des questions, des envies, et on peut partir vite sur une initiation et entamer une discussion, mais pas que. À savoir que tous les sports peuvent être pratiqués dans le milieu urbain. Donc, on est principalement sur le parcours, mais il nous arrive fréquemment d'aller avec, par exemple, des gants de boxe pour faire une initiation de boxe sur la place publique, ou alors d'aller avec des mini-buts et de faire une session de foot ou des raquettes de badminton. Et tous les sports peuvent être, peut-être pas tous, s'il y a des profs de natation, ça risque d'être plus compliqué, mais quasiment tous les sports peuvent être pratiqués en extérieur à partir du moment où on a un petit matériel qui peut permettre une initiation. Donc dans cette démarche du aller vers, donc on va vers ces jeunes avec une proposition qui est plutôt sportive et qui ne les rattache pas à quelque chose d'ennuyeux ou quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler, comme le travail, comme la formation, comme l'accès aux droits. Et on arrive à créer justement un lien avec ces jeunes grâce à cette manière. Donc nos missions principales, ça va être d'abord d'identifier les lieux de présence, parce qu'on a beau dire on va aller vers, mais aller vers où c'est. Donc il faut y aller pour le savoir, parce que nous, on les a repérés dans nos quartiers sur Roubaix, mais chez vous, ils seront sûrement différents. Mais c'est faire de la médiation au pied des immeubles, c'est d'aller dans les quartiers, c'est d'aller à la sortie des centres commerciaux, dans les lieux publics, donc à tous les endroits où ils peuvent être, et également à tous les horaires où ils peuvent être. Parce que selon les quartiers, selon le public visé, il y a, il y a des moments qui ne sont pas propices justement à ce type d'intervention. Donc je pense notamment si on vise des jeunes qui sont en rupture et qui sont très éloignés de l'emploi, on peut y aller à 10h du matin tous les jours, on ne les verra jamais. Et donc c'est notre travail aussi d'essayer plein de choses, parce que selon les endroits, il y a peut-être des endroits où à 10h du matin il y a du monde et à 18h il n'y a personne. Et nous sur Roubaix, on s'est rendu compte que à partir de 16h jusqu'à 21h, on pouvait toucher le public cible qu'on visait personnellement. Donc c'est ce qu'on fait. On a remarqué également que si on y allait le mercredi ou le samedi, ça avait moins de pertinence, parce qu'on avait aussi un public plus jeune, et ce n'était pas non plus le public qu'on visait. Les week-ends, c'est aussi, il y a des gens qui sont déjà qui ont une vie, qui travaillent ou qui sont à l'école, et le week-end, ils en profitent. Et c'est pas forcément le public qu'on vise non plus.
Donc, on a repéré un peu les lieux de captation, les heures et les jours où il fallait les capter. Après, il y a une prise de contact informelle qui se fait grâce au sport assez facilement. Et c'est là où les clubs engagés ont leur carte à jouer. C'est justement qu'on arrive à faire une prise de contact informelle via le sport et de créer une relation de confiance. Donc, c'est déjà un premier pas vers l'accompagnement. Et la présence qui est assez constante, on essaie d'y aller aussi plusieurs fois par semaine, parce qu'y aller une fois par mois ou faire un événement de temps en temps, c'est pas suffisant pour créer ce lien, mais d'y aller régulièrement, d'avoir un suivi constant, et ça permet justement d'avoir plus de propositions aussi des jeunes, on arrive à rentrer un peu plus dans, j'ai envie de dire, dans leur intimité d'un point de vue administratif, etc. Et on arrive justement à arriver à un point où on peut offrir donc un accompagnement ou un soutien donc sous plusieurs formes. Donc ça peut être soit une orientation, donc ça peut être une orientation vers, par exemple les services spécialisés de l'emploi, donc comme France Travail ou la mission locale. Ça peut être également si ils ont des soucis de santé, de les accompagner pour peut-être mettre à jour leur carte vitale ou peut-être leur pièce d'identité qui est pas faite, toutes des choses comme ça. Et donc on les accompagne dans cette orientation. Également vers d'autres associations, parce que parfois on peut avoir des jeunes qui nous disent ben voilà, j'ai des soucis de logement, etc. Et ça fait partie des freins périphériques qu'il faut lever, parce que les freins périphériques sont importants déjà pour l'insertion sociale et aussi professionnelle. Parce qu'un jeune qui dort mal, un jeune qui mange mal, un jeune qui est dans un environnement précaire, bah forcément, sa priorité ne va pas être vraiment de se former à un emploi stable, mais ça va être vraiment de trouver de l'argent facilement. Et trouver de l'argent facilement, bah, y a les boîtes d'intérim quand on a de la chance, et il y a d'autres moyens de se procurer de l'argent facilement, surtout dans les quartiers. Et on essaye justement d'éviter qu'ils en arrivent à cette facilité en soulevant ces freins périphériques et en les aidant à trouver des solutions. Alors, Merci Kevin, merci beaucoup. Je suis désolée, on va laisser un peu de temps pour les questions. Est-ce que tu as encore un point ou est-ce qu'on peut peut-être... je voulais juste profiter pour insister hein, sur le fait, merci à vos présentations, parce on voit bien que le parcours d'insertion ne se fait pas au détriment de l'aspect déploiement de la compétition dans le club. Hein, Julien t'en a parlé. Et on a vu aussi une belle diversification de vos partenaires. Euh, voilà. Peut-être je vais vous garder pour répondre aux questions, parce que là, il y a des mains levées. Gilles Gontier, surtout depuis un moment. Gilles, je te laisse intervenir. Marseille, Gilles Gontier, Marseille Tennis de Table. Voilà, j'ai bien aimé vos deux présentations. Elles sont très concrètes. Je vais peut-être m'inspirer d'ailleurs de la première en termes de présentation, notamment sur le repérage, parce qu'en fait, c'est des opérations qu'on fait nous-mêmes, mais on ne les avait pas aussi bien ordonnées. Et je trouve que votre présentation est vraiment brillante. Moi, j'avais une question, c'est sur les effectifs RH de votre structure. En gros, nous, on est structuré aussi avec des bénévoles. C'est les bénévoles qui ont constitué le club et qui ont incité à aller vers la professionnalisation des éducateurs. On a deux CDI, on a 4 entraîneurs aussi qui interviennent de façon moins forte. Et je voulais savoir quelle était votre structuration en termes de ressources humaines, côté bénévole et côté professionnel, parce que vous faites un très beau travail et c'est intéressant de savoir avec quelles personnes professionnalisées ou bénévoles vous le faites. On a bien sûr des bénévoles, hein. On est une association, donc on a aussi un conseil d'administration qui est fortement impliqué derrière, qui est assez professionnalisé aussi sur plein de dynamiques et surtout sur ces démarches d'insertion, d'inclusion. Donc ils sont vraiment porteurs de cette dynamique d'insertion au sein de Parcours 59, hein, qui est une démarche qu'on a depuis 2020 environ. Donc ça fait quand même quasiment 5 ans qu'on est spécialisé aussi dans ces démarches-là. Et ensuite, au niveau des RH qu'on a en interne, donc on est aujourd'hui au niveau de Parcours, on est 10 salariés. On est 10 salariés, donc on a notamment Kevin avec son équipe, ça représente 4 salariés, donc lui en coordination.
2 coachs socio-sportifs, donc financés, comme je vous disais tout à l'heure, par le biais de l'ANS via les 1000 coachs socio-sportifs, un médiateur adulte relais. Au-delà de ça, on a aussi des personnes qui sont là sur les fonctions support, donc tout ce qui est administratif. On a aussi une personne chargée du numérique, donc des démarches voilà, aller sur, et aussi de toute la communication 360 degrés, donc une personne spécialisée là-dedans. Et ensuite, on a des coachs sportifs, des traceurs, des personnes vraiment spécialisées dans les dynamiques urbaines que Parcours fait. Donc voilà. Au total, on est une dizaine de personnes, mais ce qui est important pour nous, c'est que ce soit une équipe complète voilà, qui travaille autour de ces questions-là, pas seulement l'équipe de Kevin, mais c'est vraiment avec les administrateurs, avec les équipes aussi sportives, voilà, de faire vraiment, de travailler en transversalité pour être cohérent et avoir un projet vraiment cohérent dans son ensemble. Je ne sais Et pas est-ce si je que réponds à vous... votre question, n'hésitez pas, hein, Ouais, non, c'est bien. Et est-ce que vous arrivez La question suivante, c'est sur le taux de réussite dans l'emploi, sous combien de temps, combien de jeunes? Est-ce que c'est peut-être est-ce que vous êtes chargé de ça ou est-ce que justement vous êtes accompagné pour ces mesures d'impact? Alors, on a été accompagné quand on a été lauréat d'un dispositif financé dans le cadre du PIC 100% inclusion, donc Mm. par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, on a des outils en fait, hein, qui nous permettent de faire ça. Pour faire très simple, notre objectif, c'est d'accompagner entre 80 et 100 personnes à l'année. Et les finalités, ce qu'on appelle positifs, donc qui sont la reprise Sortie emploi, positive, ouais. ouais, les Mm. sorties positives, qui sont la reprise d'emploi, de formation ou démarche entrepreneuriale, ça correspond environ à 60% aujourd'hui, 60% de réussite. En sachant que les démarches, elles sont plus ou moins longues en fonction des profils des personnes, forcément, hein. C'est des programmes qui sont assez individualisés en fin de compte, puisqu'on se base aussi sur la personne plus ou moins éloignée en fin de compte avant de venir. Il y en a qui vont signer un contrat engagement jeune en rupture avec France Travail ou avec la mission locale et qui du coup suivent leur parcours d'insertion tout en ayant une sorte d'indemnité hein, enfin, qui est prise à Mm. côté. Avec la réforme RSA aussi, on commence à avoir des personnes un peu plus âgées qui viennent vers nous pour tout ce qui est aussi les immersions, tout ça. Donc, Peut-être, si je peux me permettre de te couper, ce qui est important, c'est pour la mesure d'impact, c'est là où en travaillant avec France Travail, vous avez la possibilité de vous appuyer complètement sur France Travail pour savoir faire le suivi des sorties en emploi, sorties en formation, parce que ces gens, par définition, vont être suivis par France Travail. Donc, ça va être le travail de l'agence avec qui vous coopérez qui pourra vous dire. Et effectivement, c'est important d'avoir ces chiffres pour pour que vous puissiez montrer que ça fonctionne. Donc, pour les clubs qui se posent la question, puis ils ne peuvent pas toujours avoir Est-ce que vous avez un des cabinet salariés, est-ce que vous avez des extérieur. salariés qui sont issus de cette démarche dans vos 10 emplois? C'est des CDI? Quels sont les statuts de vos salariés? oui, la majorité sont en CDI. On a aussi donc on a des personnes notamment sur la partie numérique qui sont pas à temps plein sur la partie. Et après on a des alternants en fin de compte à côté. On a aussi des personnes en alternance. Ce qui est intéressant aussi, c'est il y a des personnes qui ont suivi nos parcours justement d'insertion qui aujourd'hui ont eu une appétence aussi pour cette démarche-là, qui ont découvert des compétences et qui aujourd'hui sont en alternance chez nous. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que ça donne envie à des personnes de se mobiliser là-dessus. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions sur les financements des salariés. Alors je vais pas dire, ouais, ça fait rêver. Alors ouais, mais en même temps, c'est un combat du quotidien d'aller chercher ces fonds-là. On va pas se mentir. La structure a été en difficulté quand même en 2023 sur des dispositifs d'insertion. On a eu quand même la chance cette année que ce soit quand même un terrain favorable à la pratique sportive. La dynamique des clubs sportifs engagés, elle est quand même assez récente. Elle s'est quand même vraiment plutôt concrétisée depuis le début de l'année 2024. Il y a quand même eu la période des Jeux Olympiques. Donc il y a eu quand même une dynamique autour d'appels à projets qui a été assez basse. En fait, je pense que au-delà des salariés, c'est
Les structures ont besoin aussi d'avoir des fonctions support qui sont en capacité d'aller chercher ces financements-là aujourd'hui. C'est pas évident. C'est peut-être justement les financements qui sont le moins bien fléchés en fin de compte, puisque moi, en toute franchise, mon salaire n'est pas fléché sur un appel à projet particulièrement. Mais du coup, c'est un combat du quotidien. Et effectivement, je connais d'autres structures qui sont d'ailleurs aussi autour de la table aujourd'hui, mais qui n'ont pas forcément toutes ces fonctions support-là qui sont en capacité d'aller chercher ces financements-là. Donc, Ouais. il faut Tout à fait, savoir le faire, il faut se battre. on va continuer à vous accompagner sur ces sujets, hein, bien sûr. Il y a une partie aussi financement sur le site que j'ai pas montré tout à l'heure, qui pourra vous intéresser. Alors, nous, on a la chance dans le textile, etc., donc qui disposait d'anciennes friches en fait industrielles qui étaient dédiées à ça et qui ont été abandonnés en fait dans la plupart d'État et qui sont en tout cas dans notre cas qui appartiennent à la ville. Donc nous on a conventionné avec la ville en fait ce qu'on appelle un bail amphithéotique. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est un bail d'occupation. On est comme si on était propriétaire des locaux, au final ça appartient quand même à la ville, mais on a un bail d'occupation pendant en fait 40 ans sur un espace. Donc on a aménagé complètement cet espace-là en fait, avec nos bénévoles, avec nos pratiquants. Donc on a nous la chance de ne pas être dépendant en fin de compte des créneaux et des disponibilités des espaces de la ville pour pouvoir mener notre ce qui nous permet de le faire dehors, à l'intérieur, toute l'année en fait, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si on le veut. Les lieux peuvent être ouverts matin, midi, soir, le week-end, il n'y a pas de limite. Mais ça, c'est une chance effectivement qu'on a eue. Mais cette question de bail amphithéotique voilà, peut être une solution pour certains d'avoir un loyer hyper modéré et de pouvoir potentiellement utiliser des espaces qui sont vacants. Et donc, nous, on a la chance d'être assez bien desservis sur la métropole. Donc on est à côté de métro, de stations de bus, etc. Donc voilà. Après, comme on a vraiment un impact sur le quartier, les gens peuvent venir souvent à pied. Et puis au-delà de ça, on a toute une partie qui n'a pas forcément parlé, mais sur la mobilité avec le vélo. Donc ça nous arrive aussi beaucoup, notamment pour les personnes qui sont dans nos dispositifs d'insertion, qu'on leur prête en fait des vélos et qu'ils puissent voilà, se déplacer en attendant de retrouver voilà, un boulot ou de passer leur permis ou j'en sais rien. Et donc, on fonctionne beaucoup de cette manière-là, en favorisant aussi les mobilités douces. C'est aussi un peu la base du parcours. Et donc, du coup, on veut maintenir ça dans cette question de mobilité. Mais on fait pas de transport, de bus pour faire venir les gens à nous. Souvent, les structures les organisent directement ou viennent de cette manière-là chez nous.